L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La loi charia est diabolique. Elle ne doit pas être établie au Canada ou ailleurs dans le monde. » On commence par une citation provenant du site internet horizonquebecactuel.com. Selon une étude de l'Institut Macdonald-Laurier, rendue publique en novembre 2011, sous le titre « Le vrai Nord dans la politique publique canadienne », que veulent les Canadiens musulmans? On y apprend que 62% des personnes interrogées sont d'accord avec l'application de la charia au Canada et 7% l'exigeraient en toute matière. Plusieurs personnes, spécialement de confession musulmane, sont en faveur de l'application de la loi charia non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Elles disent qu'elle est la continuité de la loi écrite par Moïse, de laquelle les Juifs se sont écartés. Elles affirment également qu'elle aboutit à une pleine liberté de conscience pour les humains et est d'origine divine. Cependant, la réalité est tout le contraire. Elle est en soi éloignée de la loi de Moïse. De plus, la loi charia résulte à de la tyrannie et non de la liberté. Elle provient donc de Satan. Cette brève étude consiste à réfuter les fausses idées relatives à la loi charia. Commençons par la pensée qu'elle est la continuité de la loi de Moïse. Exode chapitre 22, le verset 21. « Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Exode chapitre 23, le verset 9. « Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Selon la loi de Moïse, il est interdit à un juif de faire du mal à un étranger ou bien un non-juif. Ainsi, si la loi charia continue sur la fondation de la loi de Moïse, on doit s'attendre à ce qu'elle interdise l'oppression envers les étrangers. Dans ce cas-ci, des non-musulmans. Est-ce bien ce que la loi charia enseigne? Voici une citation provenant du site internet point-de-bascule-canada.ca. Le premier texte provient du manuel de charia Umdat al-Salik. L'Umdat al-Salik est endossé par l'Université Al-Azhar d'Égypte, l'un des principaux centres d'études de l'islam dans le monde sunnite, et par l'International Institute of Islamic Thought, une organisation d'exégètes associée aux frères musulmans basés aux États-Unis. Il convient de souligner également que l'Islamic Society of Kingston recommande pour son propre site internet à ses supporters qui désirent approfondir leur connaissance de l'islam de consulter le site de l'International Institute of Islamic Thought. La section 1.2 énumère plusieurs situations pour lesquelles le meurtrier bénéficie de l'immunité. Les personnes suivantes ne sont pas sujettes à des représailles. Numéro 1. Un enfant ou une personne démente, quelles que soient les circonstances. Numéro 2. Un musulman qui tue un non-musulman. Numéro 3. Un juif ou un chrétien vivant dans un État islamique qui tue
un apostat de l'islam. Ainsi, la loi charia est diamétralement à l'opposé de la loi de Moïse sur le point du traitement de ceux qui ne partagent pas nos convictions religieuses. Elle n'est donc aucunement la continuité de la même loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Regardons le prochain point. La loi charia aboutit à la liberté de conscience. Encore une fois, il est pertinent de comparer la loi de Moïse à la loi charia, afin de distinguer laquelle préserve la liberté de conscience. Exode chapitre 23, le verset 9. « Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dans le cas de la loi de Moïse, le Seigneur rappelle aux Israélites leur vie d'oppression passée durant son esclavage égyptien. Ayant subi des outrages, les Hébreux devaient de leur côté exprimer de la sympathie envers les non-juifs qui pourraient craindre pour leur bien-être et leur sécurité. La loi de Moïse montre ainsi un Dieu miséricordieux et compatissant qui désire la liberté de tous les humains. Comparez cela à la loi charia. Les personnes suivantes ne sont pas sujettes à des représailles. Un enfant ou une personne démente, quelles que soient les circonstances, un musulman qui tue un non-musulman, un juif ou un chrétien vivant dans un État islamique qui tue un apostat de l'islam, un père ou une mère, ou leur père et leur mère, qui tuent leurs descendants ou les descendants de leurs descendants. Dans le cas de la loi charia, un musulman peut mettre à mort un non-musulman sans risque de représailles. Un non-musulman peut tuer une personne qui a abandonné l'islam sans risque de représailles. Ainsi, une personne qui est dans un pays où la loi charia est appliquée a raison de se soucier de son bien-être et de sa sécurité si elle n'est pas musulmane. Elle ne peut pas exprimer sa croyance religieuse librement. En ce sens, la loi charia n'aboutit pas à la pleine liberté de conscience. Elle présente un être divin tyrannique qui impose l'adoration et la vénération envers lui. Dans la page Facebook « L'Éternel est mon berger », on peut voir une série de discussions que j'avais eues avec des musulmans. J'ai posé la question suivante. Pensez-vous que si le Canada adoptait les normes de la charia, que la liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté civile seraient préservées? Il est à noter que j'ai posé cette question à plusieurs reprises à différentes personnes qui pratiquent l'islam. Voici la réponse que j'ai eue à cette question. Maintenant, concernant charia, qui est loi en arabe, et Canada. L'ancien maire de Londres ne voyait le salut de sa ville qu'à l'applicabilité de la charia islamique. Allez dans les banques et vous avez une deuxième réponse. Ayant eu cette réponse, j'ai présenté le fait que la loi charia permet le meurtre de non-musulmans et de ceux qui abandonnent l'islam. J'ai enchaîné ensuite avec la question suivante. Compte tenu du fait que la majorité de la population canadienne n'est pas constituée de musulmans, comment exactement la liberté religieuse, civile et de conscience serait-elle préservée par la loi charia?
Voici les réponses que j'ai eues à cette question. Numéro 1. La charia, c'est les droits et devoirs de tout musulman en ce bas monde, envers sa propre personne et envers les autres. Même la nature et ce qu'elle englobe, comme faune et flore. Comment un musulman qui respecte et pratique la charia permet de mettre à mort d'autres êtres humains sans représailles, alors que Dieu, dans le Coran, l'a interdit, et son prophète aussi. Pour la liberté de conscience civile et religieuse, le Coran la préserve totalement. C'est ce principe même que j'ai cité déjà. Dans le Coran, c'est écrit « Celui d'entre vous qui veut croire, qu'il croit, et celui d'entre vous qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Nulle contrainte dans la religion. » Numéro 2. Non, il n'est dit nullement dans le Coran qu'il est légitime de tuer un non-musulman. L'islam considère le meurtre comme un crime contre l'humanité. Les réponses que j'ai eues de la part des musulmans n'ont aucunement adressé le fait que la loi charia autorisait le meurtre des non-musulmans. Ils ont cité le Coran qui apparemment interdirait le meurtre. Si tel est le cas, à ce moment, la loi charia est en opposition avec le Coran, car elle permet l'oppression des personnes qui ne sont pas islamistes. À cet effet, j'ai posé les questions suivantes. Numéro 1. Pourquoi les musulmans adhèrent-ils à la loi charia alors que celle-ci est en contradiction avec les valeurs fondamentales comme le droit de l'humain et la liberté religieuse, civile et de conscience? Numéro 2. Pourquoi ne changeons-nous pas la loi charia vu qu'elle ne correspond pas à ce que l'islam enseigne? Je n'ai pas eu de réponse à ces questions. Bien entendu, je ne m'attends pas à ce qu'un musulman dénonce la loi charia comme étant un détriment pour les humains. Vu que l'islam endosse la loi charia, elle n'est donc pas en faveur de la liberté de conscience. Cela nous amène au troisième point. La loi charia ne vient pas de Dieu, mais du diable. Pour commencer, il faut voir ce que le diable enseigne de son côté. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable prône le meurtre et le mensonge. Nous avons déjà vu que la loi charia est en faveur du meurtre dans plusieurs situations. Est-ce que la loi charia est aussi en faveur du mensonge? Voici une citation provenant de www.miforum.org. Selon la charia, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui définissent le comportement d'un musulman dans toutes les circonstances de la vie, la tromperie est non seulement permise dans certaines circonstances, mais peut être considérée comme obligatoire. Contrairement à la tradition chrétienne primitive, les musulmans contraints de choisir entre reniement de l'islam et persécution avaient la permission de mentir et de feindre l'apostasie. D'autres juristes ont décrété que les musulmans étaient obligés de mentir afin de se préserver.
en se fondant sur les versets coraniques qui interdisent aux musulmans de concourir à leur propre mort. Telle est la définition classique de la taqiyya. Construit sur un mot arabe connotant la crainte, le terme de taqiyya passe pour une stratégie à laquelle on peut avoir recours en cas de persécution religieuse. Cependant, l'un des rares ouvrages consacrés à ce sujet, At-Taqiyya fil Islam, de la dissimulation dans l'islam, dit clairement que la taqiyya ne se limite pas à la dissimulation par crainte de persécution. Son auteur, Sami Mukarram, ancien professeur d'études islamiques à l'université américaine de Beyrouth, qui a écrit environ 25 ouvrages sur l'islam, démontre clairement la variété des applications de la taqiyya. La taqiyya est d'une importance fondamentale dans l'islam. Pratiquement toutes les factions islamiques la reconnaissent et la pratiquent. On peut même dire que la pratique de la taqiyya fait partie de la norme de l'islam et que les rares factions qui ne la pratiquent pas sont justement en dehors de la norme musulmane. La taqiyya est dominante dans la politique islamique, en particulier durant la période moderne. La loi charia autorise donc le mensonge qui fait partie de la norme de l'islam. Satan, l'auteur du mensonge, est donc à l'origine de la loi charia. Voici un bilan de l'analyse de la loi charia. Numéro 1. Elle est en opposition avec la loi de Moïse, notamment dans le traitement de ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses. Numéro 2. Elle défavorise la liberté de conscience, la liberté civile et la liberté religieuse lorsqu'elle est pratiquée. Numéro 3. Elle provient de Satan, car elle endosse le meurtre et le mensonge, qui sont des éléments qui ont pour origine le diable. Pour le bien-être des humains, il faut prier et espérer que cette loi ne soit jamais établie partout dans le monde. Cela résulterait à de l'oppression à grande échelle. Certainement, il y aura plusieurs personnes pratiquant l'islam qui disputeront ces déclarations dans la section de commentaires. Cependant, s'ils sont des musulmans authentiques, on peut s'attendre à ce qu'ils emploient le mensonge comme approche argumentative. En effet, vu que le mensonge est encouragé afin de préserver la réputation de l'islam, ils sont pratiquement obligés d'y avoir recours dans la situation actuelle. Il faut donc faire très attention à leurs propos. Ceux-ci ne peuvent pas être tenus pour crédibles ou dignes de confiance. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit de suivre la loi de Dieu, les 10 commandements? Ou est-ce qu'on choisit de suivre la loi du diable, la loi charia? Que nous puissions choisir le camp de l'agneau, afin de le suivre partout où il va, renonçant au diable et à ses préceptes, et adoptant la loi de Dieu, les 10 commandements qui sont la loi de liberté. Que le Seigneur nous garde.